Comme vous pouvez le voir, j'ai le coffre ouvert et j'ai une cage à l'intérieur. Et oui, parce que demain matin, il va y avoir des départs. Donc, qui dit grande cage, dit grande poule. Et donc, j'ai installé ça dans la voiture. Alors, ma voiture, c'est une petite C2, mais elle a toute une grande. Parce que ça, c'est une méga cage à chiens. C'est une grande. Donc, je suis arrivée à la passer dedans. Ne me demandez pas comment, parce que la cage est plus large que la voiture. Enfin, que la rentrée qui est là. Mais bon, voilà. Donc, je suis contente de pouvoir avoir installé ça pour pouvoir faire le transport des loulous parce que demain, il va faire très chaud. Et donc, le transport va se faire demain matin de bonne heure pour que les loulous soient transportés dans un horaire où il fait meilleur. Donc, si tu veux savoir qui c'est qui va quitter l'élevage, je te conseille de rester là avec moi. Et puis, on se retrouve juste après le générique. Et comme d'habitude, t'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de me mettre un petit pouce parce que ça m'encourage à vouloir te faire encore plus de contenu. Et c'est parti pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme tu as pu le voir, il va y avoir des départs. Alors j'en profite pour vous faire... Bref, j'en profite pour vous faire un petit panoramique du lieu où nous nous trouvons. Voilà, vous écoutez, hormis moi, ma grande bouche qui fait du bruit. Voilà, les oiseaux, c'est tout. Voilà la vue que j'ai. C'est pas beau ça, hein? On n'est pas bien à la campagne. Voilà. Et donc, je vais vous montrer les petits que j'ai sortis qui sont là, à l'ombre. Coucou les petits! Et coucou mes bébés! Ouais, mes bébés! Qu'est-ce qu'ils disent mes bébés? Ouais! On est content dehors, hein? On est bien là. On est bien, on est à l'ombre, on est un petit peu au soleil. Ouais, on est mieux qu'enfermé dans l'éleveuse, hein? Eh ben oui les petits! Mes petits bouts de cul. Eh, bonjour mon bébé. Eh oui mon bébé. Eh oui. Et voilà, Sandrine elle recommence à parler comme une neuneu. Ben ouais, c'est pas grave, elle s'en fout Sandrine, hein, ouais. Eh ben non mes petits chats. Eh, on s'évade là, mais on s'évade. Mais c'est pas bien, je vous ai pas donné l'autorisation. Ben ouais, attention, il y a des grands méchants là. Bon, j'ai plus qu'à refermer tout ce petit monde. C'est bien, super. Voilà, tout le monde s'est barré. Allez, je renferme tout le monde et je vous explique la suite. Bon, ça y est, j'ai remis tout le monde à l'ombre. Enfin, tout le monde à l'ombre et dans la truc, je l'ai déplacé un petit peu pour qu'il soit au fur et à mesure bien à l'ombre. Là, nous avons Miss Lily et Miss Soquette. Ça va mes poupettes? Eh ouais mes chéris. Ça va bien? On se balade? On est bien? Lily, je suis là. Regarde, par là Lily. Oui, c'est bien ma chérie, t'as vu? Oui, regarde mon doigt, il est là, là devant toi. Non, tu vois pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas d'inquiétude. Voilà. Donc là, j'ai mes deux cocos aussi. C'est les deux que j'ai sélectionnés que pour le moment je dois garder. Je vais en garder qu'un certainement après à la sortie. Mais bon, pour le moment, je suis encore indécise. Donc voilà. Au cas où, celui que je garderai pas, je vais le... Ah merde. Et voilà, on a une tourterelle qui est encore prisonnière dans le poulailler là-bas. Bon, et je vais aller l'attraper. Ce sont nos petites tourterelles qui sont là, qui naissent à la maison. Elles rentrent dans les poulaillers et après, c'est la galère. Donc allez, on va aller attraper ça. Eh ben oui, bichette.
Doucement, doucement, va pas te massacrer, là ça sert à rien. Allez, je vais aller l'attraper. Et je vous reprends tout de suite après. Bon, ben voilà, il n'aura pas fallu très longtemps pour attraper la jeune fille. Je vais la relâcher avec vous. La voilà. Allez, bichette, tu y vas? Hop là. Pauvre mémère. Elle a dû se chier dessus, là. Bref, retour à nos moutons. Donc, non, c'est bon les merdeux, là. Fichez-moi la paix. Non. Alors celui-là, tiens, on va parler des départs puisqu'on y est. Donc celui-là, il est réservé. Normalement, il s'en va samedi avec notre coco qui est éclaté au sol comme une bouse. C'est-à-dire qu'il se fait son petit bain de soleil tranquillou. Non, c'est pas de toi que je parle. Lui, c'est un furieux. Voilà, il est au soleil tranquillou. Celui-là, il s'en va le 25 juillet avec une des poules coucou. Je ne sais plus où elle est couchée là-bas derrière, je crois. Donc voilà. Et demain. Oh là, ils sont où les autres? Eh ben merde, il n'y en a plus beaucoup là. Donc demain, dans ce lot ici, j'ai ce monsieur qui s'en va. Ici, lui là. J'ai ce monsieur qui s'en va, là. Et les deux poules, je ne sais plus où elles sont. Je vais aller les chercher, on va aller voir ça. Voilà, donc on a ces deux cocos qui s'en vont. Là, ils étaient à la sieste, tranquillou. Un bonhomme. Oui, mon titi. Oui, mais non, mon gros, mais non. Voilà, donc on a ces deux coqs qui s'en vont. Ça, c'est une poule que je vais garder, ici. Ils sont où les autres? C'est fou, hein. C'est fou. Ah ben voilà, on était chez Froment. Donc il y aurait cette poule ici qui s'en va. Voilà. Un bichette, tu t'en vas toi? Et l'autre, ben, c'est une blanche herminée noire qui est en train de se vautrer chez les Froments là-bas. Donc qui s'en va aussi demain, tout simplement. Voilà. Donc je vais faire le transport. Là on a les petits d'Erika, regardez où ils sont là, ces imbéciles heureux. Non, j'ai pas dit les coucous. Bon, je vais sortir les petits herminés, puis je reviens. Non, Froment, sortez de là. Putain, alors les opportunistes, sortez de là. Froment, sors de là. Dépêche-toi, sors de là. Si je fais le tour, sors de là. Froment, sors de là. Ouah, putain. Et là, c'est quand tu fais le tour que l'autre, elle, vas-y, fais le tour, cougnonne. Pendant ce temps-là, je serai ressortie. Dépêche-toi. Eux, c'est des opportunistes. Je vous jure, les Froments, c'est... Et si vous voulez pas vous embêter avec des poules, ne prenez pas de Froments, je vous le dis. Entre les couvaisons, les opportunistes qui rentrent chez tout le monde, ils voient une porte, ils sont devant leur porte pour vouloir sortir. Vas-y, tu ouvres la porte, premier poulailler qui voit d'ouvert, c'est direct, je vais dedans. Genre, tu vois le truc? C'est le truc, mais ils sont ingérables. Et on dirait que c'est des princes, en fait. C'est, voilà, tout leur est dû, tout est pour eux, quoi. Oh, ça me gave. Alors, ici, eux, c'est pareil. Tu leur ouvres pour les faire sortir. Résultat, eh bien, le portail il est ouvert. Ben voilà, quoi. On reste dans notre poulailler. Bon, ils sont bien, ils sont à l'ombre, ils grattent le sable, ils se roulent dans le sable frais. Donc ça, c'est top. Ça, c'est bien. Les Brahmas sont fermés là-bas. J'en ai une qui est dedans là-bas parce que ben, elle couve. Et en attendant, il y en a une. C'est Erika qui est sur le nid donc pour pondre. Donc voilà, c'est toujours le bazar. Là, c'est la petite chose que j'avais fait. Vous voyez, j'avais fait un petit truc en rond là pour la maman et ses petits. Alors hier, ne me demandez pas comment. J'ai retrouvé, j'avais laissé la maman dehors en bas avec ses petits. Hier soir, je suis venue. La maman était dans le truc là avec les deux petits. Sachant que la maman, soit elle a sauté par là. Donc ça veut dire que les deux petits se sont débrouillés à rentrer par là pour aller rejoindre maman par là. Et ils sont passés par un tout petit bord ici. Vous voyez, pour aller rejoindre maman là-bas. Si ça, c'est pas du poussin au top, eh ben moi, je sais pas ce que ça va être le top. Moi, ces deux petits là, bon, il y a un petit coq froment encore. J'en ai marre des coqs froment.
Je voulais pas les reproduire. Vous voyez pourquoi je veux pas les reproduire, les froment? Parce qu'ils ne me donnent que des coques. J'ai 2 poules. L'année dernière, j'ai eu 3 coques. Je les ai gardées pendant jusqu'à ce début de saison. Ils sont partis. Je les ai gardés 6 mois. Et là, j'étais contente quand ils sont partis. Et là, je me retrouve encore avec 3 coques. Tu y crois, toi? Voilà. Donc là, nous avons tous nos petits jeunes qui prennent le frais. Voilà. Ce coco aussi est réservé normalement. De ce côté-là, c'est tout ce que j'ai mis à disposition. Voilà, il y a le loulou là. Donc là, c'est pareil. Normalement, il a trouvé une famille. Mais bon, la dame, elle me parle un jour sur 3. Donc je sais pas, on verra bien. Donc notre petit bonhomme. Au cas où, je le laisserai partir avec une poule. Parce que j'ai pas envie que, quand j'ai des animaux qui s'en vont ici, j'aime pas qu'ils partent tout seuls en fait. Donc normalement, je le laisserai partir avec une poule là-bas, la poule pastille que j'avais achetée à Limoges. Donc voilà. Vous la sentez bien cette vidéo qui part en cacahuète, hein? Vous la sentez bien parce que moi je la sens, je sais pas pourquoi, j'ai le pif, il est aware à toutes les odeurs de conneries. Donc voilà, à mon avis. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu crois que j'ai pas vu ce que tu allais faire dans mon dos là? Hein? Dis-toi bien que j'ai les yeux de partout. Moi j'ai les yeux, ils me poussent derrière la tête. Hein? T'as un 360 toi avec tes yeux bioniques là. Mais moi c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que vous voulez mes filles? Hein? Qu'est-ce qu'elles veulent mes filles? Oui mes filles, qu'est-ce qu'elles ont mes filles? Eh maman, oui. Oui ma chérie. Oui. Et toi la vilaine? Oui tu es une vilaine toi. Toi tu es une petite vilaine. Oui. Tu es une mauvaise toi. Voilà. Regardez, c'est encore chaud, pourtant c'est à l'ombre. C'est à l'ombre, mais ça a hyper chaud. Très très chaud les loups. Donc en bleu, normalement celle-là, je pense qu'elle est porteur caille, donc ça m'embête un peu parce que pour mon projet, ça va être un peu compliqué vu ce que je voulais faire. Il ne faudrait pas qu'il y ait du porteur caille. Donc j'ai peut-être celle-là là-bas, celle qui est sur la gauche, qui n'est pas porteur caille. Au cas où, j'ai ma louloute qui est là-bas, mais bon, celle-là, je pense que même si elle est jolie, même si elle a tout pour plaire, je pense que je ne vais pas l'embêter à la mettre en repro parce que voilà, c'est une poule qui est à part avec les lits. Donc d'ailleurs la Miss là elle me fait une imitation de Lily, c'est-à-dire elle voit très bien cette poule la bleue, hein. Elle avait juste un problème au niveau d'une patte parce qu'elle était rejetée par les autres et qu'ils l'avaient un peu chahutée. Et bien la demoiselle fait comme Lily, c'est-à-dire elle imite sa copine, style je vois pas bien, je vois rien, alors que jusque là elle voyait très très bien. Donc voilà, elle me fait la parfaite imitatrice de Lily, comme les gosses, vous savez, il y en a un à l'école, il se fait mal à un genou, il va boiter, après vous avez 10 gamins dans l'école qui vont boiter, voilà. Ou alors ils vont se mettre, il y en a un qui a un pansement, ils vont tous vouloir un pansement sur le doigt. Bref, on va la laisser passer son cap de je vois rien moi aussi, tu peux me gâter. Non, 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 non. Voilà, j'ai pas encore recommandé le poulailler pour le mettre là-bas. Bref, j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Hein? Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Petit bouchon, petit bouchon. Alors oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai aussi les Brahmas qui s'en vont. C'est pareil, elles partent fin août. Alors vous allez être un peu déçus. Mais bon, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Je ne peux pas garder 50 000 Brahmas ici, c'est pas possible. Donc il y a des choix à faire. Mes choix, ça se retourne toujours vers des poules plus anciennes. Enfin, pas de l'année quoi. Pour justement leur offrir une vie un peu plus cool. Donc et ben voilà. On a notre demoiselle là, la maman de Happy qui s'en va. Et alors la famille que je lui ai trouvée, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous explique après. Voilà, et on a notre Miss qui est là-dessous. Hein, Bichette? Oh, ma chérie? Brahma? Ouais, par là, mon huc, ma tête est malade. Enfin, bref, voilà, ah, si, voilà, c'est elle. Donc, j'ai une dame qui m'a, suite à ma petite poule Pékin qui était aveugle, j'ai une dame qui m'a contactée, qui m'a demandé, oui, elle habite assez loin d'ici, il faut traverser la France presque. Non, je déconne. Elle m'a demandé, elle voulait l'adopter. Elle voulait adopter ma petite Lily qui est aveugle. Et bon, vous savez comment je suis avec les animaux quand ça commence à être un petit peu, voilà, qui ont besoin de soins particuliers et que c'est compliqué parce que je l'ai vécu avec ma crotte. Donc je sais qu'il faut énormément de temps, de patience. Il faut être hyper vigilant. Il faut avoir
déjà un lieu pour les accueillir, il faut, voilà, bon bref, cette dame elle est à la retraite, elle est à fond dans les animaux, quand elle part en vacances avec ses animaux. Attention, vous allez me dire, bah oui c'est normal, oui mais elle part en vacances avec ses poules. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette dame part régulièrement en vacances en Dordogne avec ses poules. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, elle m'a dit, ben moi, quand je les veux, alors elle m'a demandé si j'avais des brahmas, j'ai dit oui, j'aurais des brahmas. D'ailleurs, elle m'a dit, si un jour vous avez une autre petite poule qui est handicapée, parce que Lily, je l'ai gardée, évidemment, elle m'a dit, ben, je vous la prendrai. J'ai fait, il n'y a pas de souci, voilà, la prochaine, je vous la mets de côté, si jamais ça se reproduit, voilà. Et du coup, elle m'a demandé si j'avais des petites brahmas, parce qu'elle avait craqué. Alors, je lui ai dit, j'ai 2 poulettes au cas où. Et elle m'a dit, voilà, moi, savoir, c'est que chez moi, c'est tout sécurisé. J'ai une grande terrasse avec des murs assez hauts, où les poules vivent avec nous. La maison leur est ouverte, voilà. Et quand je pars en vacances, mes poules, elles me suivent. Et là, comment vous dire que j'ai même pas de doute à avoir, j'ai même pas de... Voilà, dans ma tête, je me pose même pas de questions. Je sais que même les poules là-bas seront encore mieux que chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles seront mieux chez cette dame que chez moi. Parce que chez moi, elles ont le coq, elles sont embêtées par le coq, elles sont embêtées par le surnombre aussi de volailles que j'ai ici. Voilà, elles vivent pas leur vie pleinement. Voilà, parce que bon, il faut un coup les sortir, un coup les rentrer. Voilà, il faut tourner un tour de rôle. Il y a toujours des poules qui les embêtent. Enfin, entre les unes et entre les autres, elles s'embêtent et tout. Je suis en train de prendre chaud, je change de place. Je suis désolée. J'ai la goutte au nez. Enfin bref, pour vous dire que voilà, elles vont partir dans une famille. Ouais, je passe à l'ombre. Ah, ça fait du bien. Non, je viens pas pour vos beaux yeux, les gars. Je viens juste parce que j'ai besoin d'air frais, c'est tout. Oh putain, Sandrine, t'es chier. Mais non, mon pauvre loulou. Mais non, mais non. Oh là là, l'autre, il est tout distendu. Il était étalé au soleil. Enfin bref, je suis super contente. Donc mes poules vont avoir une famille où elles vont être super bien. Elles seront pas embêtées par un coq parce que la dame ne veut pas de coq parce qu'elle habite quand même en ville. Voilà, donc je suis mais... Alors elle m'a demandé de les garder jusqu'à fin août, donc il n'y a pas de problème, je te les garde jusqu'à fin août, jusqu'à septembre si tu veux, sachant où elles vont partir. Moi, poula, c'est à bras ouverts que j'accueille cette dame, hein, je vous le dis. Si on pouvait placer tous nos sujets dans des familles comme ça, mais je vous dis, oh, ça serait le bonheur, ça serait le paradis. Je ne demande rien de plus à la terre, moi, c'est tout ce que je demande. Enfin voilà, bon, vous l'aurez compris, cette vidéo, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Allez. Bon, c'est le grand jour, on est parti. C'est toujours un moment un peu délicat pour moi de me séparer des loulous. Surtout ceux-là, ils sont super cool, super sympas. Bon, on va dire qu'une bonne vie les attend. Allez, en voiture, Simone. Bon, on se retrouve dans la voiture. Là, je vais avoir à peu près une demi-heure de route pour emmener les loulous. On l'a fait à la fraîche quand même qu'il fait déjà très très chaud, parce qu'aujourd'hui, ça va être un temps infernal. Et donc, j'ai rendez-vous là sur mon parking de mon magasin préféré, comme vous le savez. C'est lequel? Je vous laisse deviner, dites-le moi en commentaire. Voilà, et puis tout simplement, voilà. Bon, alors comme vous le savez, c'est un petit peu difficile pour moi de toujours me séparer, surtout quand voilà, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, hein, c'est pas des tout petits poussins, donc c'est pas pareil. Mais bon voilà, surtout que ils sont pas sauvages du tout, les brahmas, ils sont plutôt cool et sympas. Mais bon, on va bien voir ce qui va en être. Je peux pas rouler trop vite en plus parce que voilà, hein, je leur ai mis une à l'aise dans la cage pour pas qu'ils glissent. Mais voilà, c'est pas très agréable pour eux. Donc, enfin bref, voilà, c'est fait et ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve plus tard directement à l'élevage. Je vous fais voir un truc, je me suis fait rire toute seule en fait. J'ai un coq, vous savez, un petit coq coucou. En fait, ici, il est terrible. Il doit s'en aller samedi normalement. Mais il me coche le soir, arrivé à l'heure du coucher, il me coche tout le monde. Il agresse tout le monde pour cocher les poules, voilà. Et puis si c'est, excusez-moi, si c'est un coq qui passe devant lui,
Limite, il va cocher le coq. Et en fait, j'ai trouvé une technique. Le truc tout con, mais pour vous dire qu'il est... Il est un peu bête, là, le bestiau. Il est un peu bête. Regardez ce que j'ai fait. Je suis obligée de rigoler. C'est pas méchant ce que je lui fais. Mais voilà, le soir, arrivé sur le coup des 20h, 20h30, je le mets là, tout simplement. Alors il peut sortir, hein, regardez. Il peut sortir par là. Mais voilà quoi. Il réfléchit comme un jeune poulet quoi. Il réfléchit sur un coup de sang, il réfléchit sur le côté nerveux, mais il ne se sert pas de ses petites neurones pour se dire bah en fait j'ai juste à sauter et puis voilà quoi. Non, il n'a pas compris. Donc tous les soirs je le mets là. Ouais. Tous les soirs il est là jusqu'à ce que les autres soient rentrés se coucher parce que tous les autres c'est des couches-tôt. Voilà, celui-là aussi normalement il s'en va. Et c'est des couches-tôt. Non, je me trompe, c'est pas samedi qui part lui. C'est le 15... 15... non, qu'est-ce que je dis? Oh, je sais plus, faudrait que je regarde. Bref, donc voilà. Et c'est lui qui part samedi, là. Et voilà, quoi. Du coup, ben, je le fous là et Pépère, ben voilà, quoi. Il se croit encagé, donc ben, il tente pas la fuite. Alors quand je viens le soir vérifier que tout le monde est bien rentré, il est là tout seul et il m'appelle. Mais en fait, c'est qu'il est chiant, c'est que c'est pas tant les autres poules et coqs qui veut cocher, c'est moi. Dès que je passe dans le parc, il m'attrape le pied, mais alors il me pince d'une force en cochant le sol. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à mon avis, ça va être un très bon reproducteur, lui. Hein. Lui les poules, il va pas regarder. Hein. Qu'elles aient envie, qu'elles aient pas envie, que ça passe ou pas, lui, il va y aller plein pot les gamelles, hein, je vous le dis. Hein. Donc à mon avis, elles auront quoi bien se tenir les pépettes. Hein. Donc voilà, regardez le loulou aussi. Ça va mon bonhomme? Comment tu vas? Hein loulou? Oui, c'est à toi que je parle. On n'est pas 50 des loulous. Enfin si, quand même un petit peu. Un petit peu beaucoup, même plus. Voilà, petit père. Donc voilà, il est toujours là. Hein. Bref, Sandrine, va falloir un moment lâcher l'affaire. Hein. Parce que ça, c'est clair que l'avoir à l'élevage, c'est bien, c'est pour le plaisir de mes yeux. Mais bon, si c'est pour l'isoler, pour pas le mettre en repro, parce que c'est pas possible cette couleur, bah, c'est un peu bête, quoi. Et il serait autant bien dans un poulailler avec d'autres poules à se reproduire pour le plaisir du jardin. Alors, on se retrouve vite fait dans la couveuse. Et oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va mirer les œufs. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va voir le résultat de ce qui va en être au niveau du taux de fécondité et aussi de voir si la couveuse a fait le job. Ça, pour le moment, j'en sais rien. Allez, c'est parti, on vous montre ça. J'espère que je vais pouvoir vous faire voir parce que la lumière qui est là, franchement, en général, sur ce genre de mire-œuf, moi, j'ai du mal. Donc, j'espère que celle-ci va être quand même mieux que celle que j'ai testée jusque-là. Enfin, que les mire-œufs que j'ai testés jusque-là. Allez, c'est parti. Oui, petite précision. Alors, le truc que j'aime pas dans ces couveuses, contrairement à la Simuca, c'est vous sortez votre chariot, vous le débranchez, vous sortez le chariot, vous partez avec votre chariot et les œufs sont dedans et vous mirez, vous n'avez pas besoin de manipuler les œufs. Là, en l'occurrence, il faut obligatoirement ouvrir la couveuse, donc toute l'hygrométrie va sortir très rapidement parce que c'est un cercle. Donc, dès que vous ouvrez, ça sort par toute la surface de la couveuse. Donc ça, bon, c'est pas très grave, mais il faut manipuler tous les œufs, les prendre un par un et les mettre dans le chariot pour pouvoir les mirer. Et ensuite, après les avoir mirés, les remettre dans la couveuse. Donc voilà, c'est un peu le côté... bref, vous m'aurez compris. Bon, voilà, j'ai sorti les œufs. Ça, c'est fait. Maintenant, on va allumer la lumière. Voilà, qui est allumée au-dessus dans le petit trou là. Et c'est parti mon kiki, on va voir ce que ça donne. Enfin, j'espère qu'on va voir. Bon, là déjà, a priori, bon, vous voyez rien. Je sais pas si je vais le mettre avec celui-là, si vous allez voir mieux. Non, je vais essayer d'approcher le téléphone parce que là, effectivement, vous allez rien voir. Moi, je vois que c'est bien fécondé. Voilà, c'est comme d'hab, on voit pas grand-chose. Enfin, vous voyez qu'il y a une masse dedans, donc l'œuf est bien fécondé et on est sur du coucou gris-perle. Hop, donc celui-là, on va le mettre de côté. On reprend celui-ci, pareil, on peut voir qu'il y a la masse ici, enfin vous n'allez rien voir, bref, il y a une masse noire ici, donc c'est bien fécondé, on est sur du coucou gris perle aussi,
On prend le prochain. Ici. Alors là, je vois pas bien. J'ai l'impression que l'œuf il est à l'envers, que la poche d'air elle est pas terrible. Alors attendez, je vais prendre mon autre lampe parce que là j'ai un doute sur la poche d'air. Hop. Bon, je vais vous mirer avec mon mire-œuf à moi basique parce que vous voyez sur l'autre je voyais pas la poche d'air et là on la voit bien, elle est là. Donc on peut voir les vaisseaux, tout est ok. Donc toujours du coucou gris perle. Ici nous avons encore, là c'est du coucou. Donc celui-là, on peut voir que il a lâché en cours de route. J'ai des tout petits des tout petites veines, mais on voit que c'est un trait rouge, donc il a lâché. Donc celui-là, on le met de côté. Ensuite, ici, un froment argenté. Bon, bah pareil, on voit bien, c'est miré, c'est bon. On voit même le petit haut là qui bouge au milieu. Coucou, je suis là. Salut le copain. Voilà, il fait déjà la star. Ici, on est sur du titan. Pareil, voilà, on peut voir le poussin au milieu. Les systèmes sanguins, vous n'allez pas bien le voir, il est plus vers le haut. Hop, 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 t'es où, bonhomme? Voilà, il est là. On peut voir le poussin. Voilà, il est là dedans. Et ça bouge plutôt bien. Donc, ouais, ça va, ça bouge. Ok. Ici, on est sur du titan encore. Voilà, celui-là, on voit beaucoup mieux. Donc, ça bouge très très bien. Voilà. Hop. Là-bas. Donc, ici, on va prendre ces... Alors, ça, c'est un PMA. C'est celui de la dame. Donc, il est très bien fécondé. On le voit bien. Là, bon, bah celui-là, c'était un PMA aussi de la dame. On peut voir qu'il n'est pas bon. Donc, on l'enlève. Celui-ci, c'est un coucou de chez moi. Hop. Bon, bah celui-là, on peut voir qu'il a avorté en cours de route, je pense. Ah non, pas forcément. Eh ben merde, si. Oh, j'ai un doute là-dessus. Non, c'est avorté, ça. Ah oui, je pense que l'œuf a avorté. Bref, hop. Ici, là, bon, ben ça, c'est un œuf qui est clair. C'est clair? Ça, c'était Onyx. Bon, ben ça, j'ai pas de surprise. Parce que le coq est parti, mais bon, voilà. Ici, c'est un PMA de la dame aussi. On peut voir qu'il est bien fécondé. Je fais pas attention, je suis un peu près du micro, je parle fort peut-être. Ça, c'est un œuf clair et c'est un œuf de la dame, choco. Donc, il est fichu. Là, ça, c'est un œuf de coucou de chez moi. Donc, voilà, on peut voir qu'il est bien fécondé aussi. On peut voir les vaisseaux. Voilà. Là, ça, c'est un coucou GP. Gris perle de chez moi. Toujours pareil. Voilà. Impeccable. Hop. Celui-ci, c'est un froment argenté. Pareil, on voit qu'il est bien fécondé. Je me mets trop près, je sais pas. Ça m'énerve, c'est flou là. Enfin voilà. Bref, vous avez vu. Là, celui-là, c'est un froment argenté. Oh, ça fait une belle lampe de chevet, ça. Oh putain. Mais que je suis con. Désolée. Alors, celui-là, c'est un coucou GP et on peut voir qu'il a avorté tout simplement. Voilà, il était fécondé mais avorté en cours de route. Ici, pareil, c'est du coucou. C'est un peu comme l'autre, j'ai l'impression. Ah, Simone, qu'est-ce que tu nous as fait là? Là, un œuf de titan, pareil, j'ai un petit doute sur... non, ben il y est. Ouais, on le voit. Donc, ok. Chatte, ça c'est un œuf de titan, on le voit bien, c'est ok.
Voilà. Ça, c'est un œuf clair pareil qui va finir et c'est un choco, donc c'est celui de la dame qui a avorté. Alors ici, c'est un œuf de coucou gris perle, toujours pareil. Voilà. Qui est OK. Ici, c'est un œuf de froment argenté. Pareil, il est OK. Voilà. Là, c'est un PMA de la dame. Donc voilà, il est bien fécondé. Hop là. Ici, nous avons... Oh, une autre lampe de chevet. Ça tombe bien, on est deux. Putain, Sandrine, mais je te jure, il y a des fois, tu me fais peur. Tu me fais peur, Sandrine, tu me fais peur. Tu fais de la merde. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on n'est pas rendu avec tout ça, là. Donc, le résultat, on est à... Alors, je vais l'enlever, celui-là, parce que pour moi, il est fichu. Voilà, ça sert à rien de laisser un œuf dans la couveuse qu'on ne sait pas. Donc, le résultat, on en est... Donc, on en est à 15 de fécondés sur 24. Sachant que sur les œufs qui sont pas bons, j'en ai 5 de démarrés mais qui ont stoppé en cours de route, et j'en ai le reste qui était pas fécondé. Non, 4 qui ont lâché en cours de route, et le reste qui n'était pas fécondé, notamment au niveau des œufs de la dame qu'elle m'a apporté. Tous les chocos n'étaient pas fécondés. Voilà. Aïe. Bon, comme vous pouvez le voir, le petit bac à sable des loulous que j'ai installé fonctionne bien, hein, avec tout simplement une caisse de transport pour chat que j'ai ouverte en deux et que j'ai mis un peu de sable pour qu'ils puissent en profiter. Ils sont tous dedans en train de faire leur benne de poussière. Ma petite Lily, t'as pas les yeux en face des trous, bichette. Oui, d'ailleurs, poulailler commandé, donc... c'est une bonne chose, je suis contente, c'est fait. Et logiquement, soit prochaine vidéo, je vous le présente. J'en ai pas eu pour vraiment cher. Et puis voilà. Donc cette autre partie de pondoir là, je vais le garder, et de pondoir, de caisse de transport, étant donné que pour le moment il n'y a pas d'expo, donc j'en ai pas besoin. Et je vais l'installer en tant que nid. Pour mettre dans un poulailler. Voilà. Là, on a le gros sac. Un gros sac. Oh, gros sac. Non, laisse-moi, je sniffe une merde de poule. C'est bon ça, les merdes de poule? Viens là. Sanga, viens voir. Sanga, viens me voir là. Vous avez vu l'autorité? Un âne à battre, ce chien. Un âne à battre, oui, oui. Chameau, chameau, mon vieux pépé. Ça, c'est mon vieux pépé, ça. C'est ma croupe d'âne. Un vieux pépé. Il est en forme, le pépé, encore. Hein, ouais. Eh ouais. Eh ouais, tu es en forme. Tu le dis que tu es en forme? Bon, il a encore une boule, là. Ici, il en a de partout, vieux. Hein, vieux? T'en as de partout? Ouais. Ouais. Ça t'empêche pas de dandiner du cul comme ils font tous les boxeurs. Hein. Ouais, t'es dur à cadrer. Hein, hein, t'es dur à cadrer. Ouais. Enfin voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Petit merdeux, il est encore là. Il m'attend. Ouais, vas-y, c'est bientôt l'heure. Je vais cocher une savate. Tiens, regarde, je te la fais cadeau, la savate. Tiens, vas-y, coche. Coche. Oh, mauvaise. Bon, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis, ciao, bye bye.